Nous sommes ici au sein du site de la carrière de Guitrancourt, de Ciment Calcia, pour illustrer l'étude de l'Union nationale des producteurs de granulats visant à évaluer l'effet des carrières sur la trame verte et bleue. Qu'est-ce que la trame verte et bleue? C'est une mesure d'aménagement du territoire proposée par le Grenelle de l'environnement qui vise à protéger et restaurer les axes préférentiels de déplacement des espèces animales et végétales, ce qu'on appelle les réseaux écologiques. Les réseaux écologiques sont fondamentaux pour la conservation de la biodiversité. Comment prendre en compte cette trame verte et bleue à l'échelle du site? Pour répondre à cette question, une étude de 3 ans a été menée avec le Muséum national d'histoire naturelle de Paris et le Bureau d'études en SEM pour, premier objectif, évaluer l'effet des carrières sur la trame verte et bleue. Deuxième objectif, envisager des bonnes pratiques de réaménagement et de gestion du site à long terme. Quel est l'effet des carrières sur la trame verte et bleue? Tout d'abord, on peut considérer cet effet comme négatif en termes de fragmentation, car les carrières, par leur activité, modifient fortement le milieu initial et le remplacent par un milieu pionnier, très minéral, avec des perturbations. Deuxièmement, on peut considérer l'effet des carrières comme positif sur la trame verte et bleue, car les carrières recréent des milieux avec des potentialités écologiques à travers les réaménagements. Pour cette raison, nous avons choisi d'étudier le crapaud commun, espèce forestière, pour évaluer les effets négatifs, et le crapaud calamite, espèce pionnière, pour évaluer les effets positifs. Nous avons mené cette évaluation sur un panel de 64 sites en activité, répartis sur 3 régions, Île-de-France, Haute-Normandie, Région Centre, pour un échantillonnage total de 2000 individus de crapauds, échantillonnés sur une centaine de mares à l'intérieur même des carrières et à l'extérieur. Les déplacements ont été suivis avec l'outil génétique. À l'issue de ces 3 ans de recherche, nous avons obtenu 2 résultats majeurs. Premier résultat, les réaménagements en large plan d'eau, issus des carrières alluvionnaires, peuvent causer une fragmentation pour le crapaud commun et par extension pour les espèces de milieux forestiers. Néanmoins, notre étude a montré qu'une diversité d'habitats pouvait compenser significativement cet impact. Deuxième résultat majeur, nous avons montré que les zones pionnières en extraction, très minérales, favorisent fortement le déplacement du crapaud calamite et par extension l'ensemble des espèces pionnières. Nous avons vu que les carrières jouaient un rôle déterminant dans la conservation des trames. Les objectifs de conservation de ces trames sont définis régionalement à travers les schémas régionaux de cohérence écologique. Les carrières ont donc un rôle déterminant dans la construction de ces schémas. Et d'une façon plus générale, il faut intégrer l'ensemble des potentialités des carrières dans la construction de la trame verte et bleue à l'échelle locale et régionale.